Bonjour, comme nous en avons l'habitude, nous allons retrouver à Rome le correspondant permanent du journal La Croix, Lou Besmond de Senneville, pour évoquer avec lui l'actualité du pape et l'actualité du Vatican. Lou Besmond de Senneville, bonjour. Alors, vous étiez du voyage il y a quelques semaines avec le pape en Afrique. Que pouvez-vous nous dire sur ce voyage assez extraordinaire ? Oui, alors le pape s'est rendu pendant 5 jours dans 2 pays d'Afrique, en République démocratique du Congo, en Afrique centrale, et puis au Soudan du Sud, plus à l'est du continent. Ce sont 2 pays qui sont éprouvés par la guerre, en fait, ces 2 pays, de manière très forte, en RDC, à l'est du pays, dans une région qui s'appelle le Kivu, et puis le Soudan du Sud, de manière plus générale, parce que c'est un pays qui est jamais vraiment sorti de la guerre civile. C'est un très très jeune pays. C'est un pays qui est né en 2011 et qui est pris dans des guerres de clans, de chefs de guerre, de tribus, avec un pouvoir en même temps très fort et en même temps un État très faible. Donc voilà, le pape, il est allé dans ces 2 pays-là et il a porté à la fois un message de paix et en même temps, dans les 2 pays, si on essaye de tracer un fil rouge, il a secoué les dirigeants assez fort, voilà, pour qu'ils s'investissent et qu'ils fassent vraiment des efforts pour atteindre cette paix. Ça a aussi été un voyage marquant parce que pour la première fois depuis très longtemps, le pape François a retrouvé des grandes foules. À Kinshasa, il y avait quand même plus d'1,5 million de personnes à la messe. Donc voilà, ça a été aussi des grands moments de foule, comme on en connaît classiquement pour le pontificat, quand on suit un pape. Oui, donc comme le pape nous y a habitués, un discours assez politique, est-ce que néanmoins le pape a aussi parlé de manière plus directe aux chrétiens d'Afrique de leur propre situation ? Oui, alors les accents par rapport aux catholiques africains de ces pays-là, ça a été un encouragement à prendre des responsabilités. C'est-à-dire que le pape, a dit le problème, c'est pas seulement les dirigeants, le problème, c'est qu'il faut que chacun d'entre vous, vous vous sentiez responsable de la société, responsable de la situation, et donc l'amélioration de la situation, elle dépend aussi de chacun de vous, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de la recherche de la paix, au niveau de la lutte contre la corruption. Il y a eu un moment très fort à Kinshasa où, dans le stade de Kinshasa, lors d'une rencontre avec les jeunes, le pape François a fait dire à toute la foule qui était réunie non à la corruption, non à la corruption. C'était à la fois un appel aux dirigeants et en même temps un appel à chacun de refuser ces petits mécanismes de corruption qui peuvent nous prendre au quotidien. Alors, nous faisons un tout petit saut de puce dans l'avenir. Dans quelques jours, ce seront les 10 ans de pontificat du pape François. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà prévu des cérémonies pour cette occasion ? Et puis, à tout le moins, quel regard vous-même portez sur ces 10 années de pontificat ? Écoutez, le pape François, à ma connaissance, il ne prévoit pas spécialement de fêter, de célébrer ces 10 ans de pontificat. Il marque pas les anniversaires en général, ou alors il les marque à sa manière. Donc bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, on n'est jamais à l'abri d'une visite pour ces 10 ans. Par exemple, j'en sais rien, dans une prison, dans un foyer de migrants. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas, il n'y a pas de grandes cérémonies qui sont prévues pour le jour des 10 ans de l'élection du pape François. C'est un pontificat qui dure plus longtemps que ce qu'on aurait pensé, c'est-à-dire qu'on imaginait que son pontificat serait un peu un pontificat de transition, et le pape lui-même d'ailleurs présentait son pontificat comme un temps qui devait durer 3 ans, 4 ans. On est déjà à 10 ans. On est déjà à 10 ans avec un pape qui veut réformer profondément l'Église, à la fois de l'intérieur, c'est-à-dire avec notamment la réforme de la curie romaine, donc vraiment l'institution, et puis des répercussions que ça peut avoir sur l'Église universelle. Et puis de l'extérieur, il y a vraiment une volonté de ce pape d'aller aux périphéries, et ça a quand même fortement imprimé le pontificat et imprimé l'Église catholique de manière plus générale, donc à la fois avec une attention forte aux migrants, à l'écologie, et puis aussi avec une attention forte à ces pays où il y a peu de catholiques. Alors, notre question rituelle pour finir, quel est le programme du pape pour les quelques semaines qui viennent avant que nous nous retrouvions en direct avec vous ? Alors évidemment, dans les 6 semaines qui viennent, il y aura les célébrations pascales, il y aura donc la Semaine Sainte, donc c'est toujours un moment très fort à Rome. On imagine que cette Semaine Sainte va être marquée, comme l'année dernière, par la guerre en Ukraine. C'est quand même un thème qui continue à préoccuper, voire à obséder le pape François, qui en parle très très souvent. Vous vous souvenez que l'année dernière, pour le Vendredi Saint, il y avait eu ce chemin de croix au Colisée
avec une étape lors de laquelle la croix du Christ avait été portée par une femme russe et une femme ukrainienne, et cette étape avait été très mal vécue en Ukraine et très mal comprise. Donc on imagine que là, il peut y avoir des choses qui se passent à ce moment-là, ou en tout cas pendant cette semaine. Et puis, eh bien, dans les prochaines semaines, il y a aussi un voyage qui est prévu. Ce voyage se déroulera fin avril en Hongrie. C'est un voyage qui sera scruté doublement. D'abord, parce que la Hongrie est proche de l'Ukraine, hein, c'est un pays limitrophe de l'Ukraine. Et donc, il y aura une attention particulière sur ce point, sachant que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est l'un de ceux qui entretient encore des relations avec Vladimir Poutine, c'est une exception en Europe. Et puis, le deuxième point qui sera scruté pendant ce voyage, c'est précisément la relation entre le pape François et Vladimir Orban, car eh bien, le Premier ministre Orban est dans une conception plutôt identitaire, si on peut dire, du christianisme. En tout cas, il revendique une identité forte liée à la foi catholique, même si lui-même est calviniste d'ailleurs. Et donc, c'est une identité notamment qui se traduit par un discours assez dur envers les migrants, et donc il y aura sans doute des points de friction, ou en tout cas on guettera évidemment les points de friction, les discussions sur ce sujet-là au cours de ce voyage qui aura lieu, encore une fois, fin avril. Lou Besmond de Senneville, merci beaucoup. Il est correspondant du journal La Croix à Rome et nous le retrouvons régulièrement pour cette actualité du pape et du Vatican. Merci à vous, à bientôt.